Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis vraiment impressionné par le monde pour cette présentation. On va parler KO. On va mettre le KO dans notre application Java. Et avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Sylvain Maucourt. Je travaille pour une filiale d'EDF, Edelia. Et notre quotidien, c'est de sauver le monde, spécialement en accompagnant les consommateurs à mieux consommer l'électricité. Le chaos. En fait, le chaos, on en a tous les jours dans notre quotidien. On ne se rend peut-être pas forcément compte, mais tout fonctionne mal. Et un point commun qu'on pourrait retrouver avec les vaccins, c'est que le chaos engineering, c'est un moyen de créer du chaos dans nos applications afin de les rendre plus résilientes. Dans cette démonstration, je vais vous faire une petite présentation d'une application vraiment très simple en Java, en Spring Boot. Et cette application, nous allons la perturber par des outils à notre disposition et on va essayer de fixer les problèmes au gré de la présentation. Je vous montre un peu le code vite fait, mais voici un petit peu sa présentation. Il s'agira d'une première application en Spring Boot, c'est celle qu'on va tester. Elle va présenter un point d'entrée très basique HTTP REST. Et pour chacun des appels, elle appellera cette application une seconde application qui est réalisée seulement pour la démonstration, qui répondra sur un autre port. Et pour chacun des appels qu'on peut voir avec la position 1, on appellera donc un deuxième service qui renverra une portion de code, et, enfin une réponse, et on fournira la réponse en bout de chaîne. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc une première application en Java, Spring Boot, vraiment très simple, avec un contrôleur REST qui réceptionne sur slash une requête GET et qui va appeler un service, éco-service, qui lui a vocation à appeler ma deuxième microservice qui va répondre à son tour. Et le microservice est assez simple puisque c'est une portion de code Go. Je vais le lancer, on va tester ça en live. Alors, voilà. Donc là, je viens de lancer mon premier microservice. Et ici, je le requête. Il me répond tout simplement Devox. Okay. Maintenant, je vais lancer mon deuxième microservice. Et puis, on va regarder que tout fonctionne bien. Alors, comme c'est du Spring Boot, je peux le lancer assez facilement. Voilà. Et si je fais un petit test sur le port 8080, super, ça marche, génial. Et bon, si je retourne dans mon code, j'ai respecté les standards, pas de souci, ça devrait répondre à toutes les problématiques à l'épreuve du feu. Et bien, on va tester ça. Le premier test, je vais l'effectuer avec un composant qui s'appelle KO-Monkey for Spring Boot. KO-Monkey for Spring Boot, c'est une librairie Java, en fait, qu'on injecte dans notre code. Ça peut se faire via les dépendances pom.xml dans Maven, comme ça peut se lancer, comme on peut l'injecter au lancement de notre jar dans le ClassPass. Il faut aussi définir un profil particulier pour que la configuration soit prise en compte. Je vous montre ça. Dans mon code, j'ai donc une configuration qui prend en compte le profil, des configurations propres à ma librairie.
je peux retrouver l'activation ou la désactivation de ma librairie, ainsi que certaines informations comme les contrôleurs, etc., sur lesquels le chaos va s'opérer. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. En fait, Chaos Monkey, forme Spring Boot, détecte au runtime de notre application les différents bins, et en fonction de ceci, et en fonction de notre configuration, on peut activer certains assauts. C'est le terme utilisé. Les assauts, ça peut être par exemple rajouter de la latence lorsqu'on appelle un service bin, ou ça peut être de remonter une exception volontairement lorsqu'on appelle notre API REST. Enfin, ça peut être complètement de killer l'application, et ainsi de suite. Toutes ces informations, cette configuration est configurable, et c'est ce qu'on va tester. Alors, cette configuration se fait soit dans les fichiers application.yaml ou dans la configuration, soit au runtime. Je vais recompiler mon application et puis je vais la relivrer. Et puis on va tester. Alors, on peut voir que ma configuration a bien été prise en compte, puisqu'en fait j'ai un nouvel banner qui est apparu, m'indiquant que la configuration du Chaos Monkey a été prise en compte dans mon application. Je peux aussi tester en live. Donc là, si j'appelle mon code, tout devrait fonctionner parfaitement. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Pas de souci. Je vais essayer de vous faire... Voilà, tout marche très très bien. Voilà. Et là, parfois, on a des cas où ça prend plus de temps que prévu. En fait, c'est tout à fait normal, parce que si je regarde l'état de mon chaos, de ma librairie Chaos Monkey, en fait, elle est déjà activée. Il est tout à fait possible de la désactiver en live. Et si j'appelle, là, je n'aurai vraiment plus aucun problème. On va la réactiver. Et puis, je vais vouloir tester grandeur nature. Donc, ce que je fais, dans mon cas, là, c'est que j'ai lancé une petite boucle qui va appeler régulièrement mon service. Donc, on peut voir passer les secondes, et quelquefois, on va avoir vraiment des sauts, comme c'est le cas là, on est passé de 42 à 46 secondes. On va changer la configuration. Pour ça, je peux injecter une configuration à chaud, et c'est ce que je vais faire avec ce JSON. Là, on peut voir que je vais augmenter les latences de 2 secondes à minima et de 5 secondes. Et je vais aussi activer les exceptions. Donc on va voir apparaître des exceptions dans mon application. Et le but du jeu, ça va être d'arriver à traiter ces cas d'erreur. Je vais injecter cette nouvelle configuration dans mon application, à cette ligne de commande. Voilà. Et on va voir, bah voilà, assez vite, qu'on a des exceptions qui sont remontées dans notre application. Nous avons réussi donc à injecter du chaos dans notre application Spring Boot. Alors, quelqu'un a-t-il une idée de savoir comment on pourrait corriger ce problème? On peut le corriger en utilisant, par exemple, les circuit breakers. Donc, je vais améliorer mon code en rajoutant Hystrix, qui est donc une librairie supplémentaire qui va écouter mes fonctions. Et s'il détecte un comportement anormal, par exemple une fonction qui prend trop de temps ou une fonction qui retourne des exceptions, alors on va pouvoir lui dire de jouer une portion de code arbitraire. Voyons ça dans le code. Comment fonctionne Hystrix? Dans notre pomme.xml, j'ai rajouté une dépendance que je cherche, oui, devant moi. Voilà.
Cette dépendance me donne après accès à des annotations que je peux rajouter dans mon code, qui n'a pas été prise en compte. Oui. Ouais, mais là, il y en a une, effectivement. Dans l'application Java, je rajoute le circuit breaker. Et ici, j'aurais dû avoir quelque chose de plus en plus. Ah, ok. J'ai pas sauté, j'ai pas changé le code. Voilà. Donc, dans l'application, je rajoute une annotation. Dans mon contrôleur, je rajoute une seconde annotation qui va catcher ma fonction s'il se passe quelque chose. Et auquel cas, je rajouterai donc j'appellerai une seconde application, une seconde fonction qui s'appelle reliable et qui va retourner hello cow. Donc, je perturbe ma fonction, je perturbe mon application avec Chaos Monkey, je rajoute un circuit breaker et je m'attends à ce que mon application soit plus résiliente. Dans mon cas de figure, je m'attends à recevoir des hello chaos au lieu des exceptions, comme je peux le voir passer. Donc là, j'ai coupé mon application. Je la relance cette fois-ci. Et on peut voir que Chaos Monkey a bien été pris en compte. Mon application refonctionne. Comme je l'ai relancé, il faut que je réinjecte ma configuration initiale. Voilà. Et là, si tout se passe bien, on voit passer des hello cow lorsque la fonction a mis soit plus d'une seconde à être exécutée, soit qu'on a remonté une exception. Si je regarde les fonctions disponibles, je peux avoir soit un statut qui me donne l'état actuel de fonctionnement du Chaos Monkey dans mon application. Je peux aussi récupérer la configuration complète et choisir d'appliquer certaines règles supplémentaires. Je peux remonter des exceptions particulières, etc. Donc là, nous avons fait un premier test avec une application, avec une librairie qui s'appelle Chaos Monkey. Deuxième application qui peut nous servir pour faire du chaos dans nos applications, c'est ToxiProxy. Alors, contrairement à Chaos Monkey, qui est une librairie Java qu'on injecte dans notre code, ToxiProxy est un proxy qui va donc se mettre en périphérie de notre code. Il a la particularité d'être scénarisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des scénarios dans les langages que l'on souhaite et lui envoyer ces scénarios pour qu'on puisse perturber le trafic. Ça peut être par exemple ralentir la connexion. Ça peut être dropper des paquets TCP ou ne pas répondre aux requêtes. Je vais retourner dans mon application. Et pour l'exercice, j'ai réalisé un test unitaire. Ce test, donc écrit en Java, va se connecter à notre proxy, ToxiProxy, sur un port qui lui est réservé. Il va créer une route particulière sur laquelle, a posteriori, ToxiProxy va injecter du chaos. Donc, à la différence de tout à l'heure, si je reprends mon exemple, voilà. À la différence de tout à l'heure où je faisais un test en boîte blanche dans Spring Boot, là je rajoute ToxiProxy
Et mon application, au lieu de discuter directement avec ma seconde application sur le 8888, va parler sur le port 8889 qui sera redirigé par la suite par ToxiProxy jusqu'au port 8888. Donc c'est ce qu'on peut voir dans cette ligne-là. Pour que ça fonctionne, il va falloir que je modifie mon application en lui indiquant le fameux port 8889. Enfin, mon test va rajouter de la latence. Dans mon cas de figure, 1 seconde 2 par défaut avec plus ou moins 500 millisecondes. Et je vais itérer une dizaine de fois sur mon service pour voir combien de temps prend la communication avec celui-ci. Et je m'attends à ce qu'il réagisse en moins d'une seconde 5, sinon c'est un problème. Donc en fait, dans mon cas de figure, je suis en train de tester ma couche service, qui dans le cas actuel va requêter mon deuxième microservice écrit en Go. Je vais vous montrer tout d'abord comment ça fonctionne en termes de délai et sans ToxiProxy. Voilà, j'ai plus besoin de trop de tout ça. Voilà. Alors là, ça ne marche pas du tout parce que j'ai oublié de lancer ToxiProxy. ToxiProxy, c'est un serveur, il y a une partie serveur qu'il faut lancer. Voilà. Mon test attend à se connecter sur un port qui est pris par ToxiProxy. Donc là, on peut voir que tout fonctionne parfaitement, avec des temps de réponse corrects. Je vais maintenant recommencer l'exercice en modifiant en rajoutant de la latence. Alors, on peut voir en dessous que la route a été créée et on a des temps de réponse. Voilà, donc je recommence l'exemple, mais vous voyez qu'à un moment donné, j'ai mis plus de 1 seconde 5 à réagir. Voilà, c'était tout de suite. Oh, d'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser Hystrix pour me protéger de ce cas-là. Je vais recommencer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la solution ultime, ça dépend vraiment des cas métiers. L'important est de corriger les problèmes en fonction de son application et de son métier. Voilà, j'ai bien corrigé mon problème puisque maintenant tout réagit en dessous d'1 seconde 5. Je vais recommencer. Et on voit bien en dessous que j'ai pu créer une route et que je la ferme après mes tests joués. Voilà. L'installation de ToxiProxy, donc une partie serveur, comme j'ai pu vous le dire. Et on peut après, a posteriori, utiliser énormément de CLI. Enfin, on a un des CLI ou des langages différents pour pouvoir communiquer avec ToxiProxy. Si je peux récapituler les deux axes que je viens de vous présenter.
On a donc deux outils. Le premier, Chaos Monkey for Spring Boot, qui est donc une librairie Java qu'on intègre dans son application Spring Boot et qui permet de mettre du chaos dans notre application. Donc ça utilise la programmation par aspect pour pouvoir introspecter nos différents bins Spring et injecter donc de façon programmatique des latences, des exceptions, qu'il est l'application, et ainsi de suite. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'on est dans un test boîte blanche. Le gros avantage de Chaos Monkey, c'est qu'on peut donc le contrôler par des API et on peut très bien imaginer tester notre chaos dans un univers de production. Il suffit d'identifier un service qu'on souhaite tester, activer le chaos sur ce service-là et jouer nos tests et vérifier comment ça se fonctionne. Le deuxième outil que je vous ai présenté, il s'agit de ToxiProxy. C'est une application qui permet donc de tester notre code en boîte noire. Il est plus bas niveau. Il va nous permettre de tester des connexions plus bas niveau, comme par exemple celle avec notre base de données. Il est très facile de rajouter ToxiProxy et d'orienter notre flux MySQL, par exemple, en passant par ce proxy-là, et de dropper des messages, dropper des paquets ou ralentir les connexions montantes ou descendantes. Il fonctionne donc en périphérie de nos applications. Il est scénarisable dans nos langages préférés. Et je le considérais plus comme prêt à l'intégration. Pourquoi? Parce que ça va nécessiter l'ajout d'un composant extérieur dans notre environnement de production ou dans nos environnements. Dans le cas là, c'est un proxy, et qui n'est pas forcément prêt à accueillir une masse importante de données qu'on pourrait avoir en production. Voilà, j'ai fait le tour de mes deux applications. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Je souhaite aussi vous faire la présentation d'une communauté qui existe sur Paris autour du Chaos Engineering. C'est Paris Chaos Engineering Meetup. On se réunit assez régulièrement et on serait ravis de vous rencontrer lors d'une soirée. Je vous mets aussi les deux liens qui correspondent aux deux outils que je vous ai présentés. Voilà. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre présence.